Alors là, c'est une actualité que j'ai trouvée, voilà, c'est une vraie innovation technologique qui vient de sortir, qui est en fait une alternative au Bluetooth, qui a été développé par la société Xana, et qui permet du coup d'avoir une aura technologique. C'est un peu ça, ils appellent ça le WearR, et en fait ça utilise le champ magnétique du corps pour transmettre des données. Et du coup, comme c'est vraiment contact, c'est de contact à contact en fait, bah du coup forcément ça consomme beaucoup moins d'énergie que d'émettre des ondes dans toute une bulle qui est que par exemple du Bluetooth ou du Wi-Fi par exemple. Donc là c'est vraiment, je trouve une technologie qui est prometteuse, qui pour l'instant n'est pas encore sortie, mais je trouve ça vachement intéressant, hein, donc on va regarder ça plus en détail. Donc voilà, la société Xana propose une alternative au Bluetooth qui consomme 100 fois moins d'énergie, mais qui fait passer les signaux par votre corps. Donc voilà, on le verra, on pourra regarder, bon, c'est une vidéo de démonstration, donc pour moi c'est pas parlant de la technologie, pour l'instant les journalistes n'ont pas encore eu accès à cette technologie-là, mais du coup, alors qu'est-ce qu'ils disent? Donc Xana a développé une alternative au Bluetooth qui utilise votre corps pour transmettre les signaux. Grâce à cette approche qui a une meilleure efficacité énergétique, comme on l'a dit, et du coup, cette technologie s'appelle le WearR, une nouvelle puce doit être intégrée sur les appareils. Donc je sais pas s'il y avait une image voilà, qui présente après, mais du coup voilà. Donc ces dernières années, le Bluetooth n'a cessé de s'améliorer afin d'augmenter la fiabilité et pour réduire sa consommation d'énergie. Bref, on a vu effectivement avec le Bluetooth Low Energy, etc. Donc on arrive à communiquer avec des systèmes qui fonctionnent quasiment sur des piles boutons en fait. On arrive à avoir des appareils en Bluetooth qui fonctionnent sur ces piles-là et pendant plusieurs semaines, mois, voire bon, presque l'année. Mais je crois en général ça tient pas aussi longtemps que ça. Mais du coup voilà, et là ça serait donc cette technologie, le WearR, est basé sur l'utilisation du champ quasi-statique ou UQS. Alors là, je suis quand même curieux. Aucune définition n'a été trouvée. Bon, bah ça m'étonne pas en soi. Allez, vas-y. Quasi-statique, du processus quasi-statique. Ah, d'accord, c'est quasi-statique dans ce sens-là, d'accord. Et juste pour vérifier quand même, d'une transformation thermodynamique suffisamment lente pour que l'on puisse à chaque instant définir l'état du système. Les transformations quasi-statiques ne sont pas forcément réversibles. D'accord, je suis pas sûr que c'était forcément le sujet, mais bref, c'est pas grave. Donc du coup, et cette approche différente permet à la fois d'apporter une meilleure efficacité énergétique, mais aussi plus de sécurité, comme l'explique Xana. Donc on le voit en fait sur le schéma en dessous. Effectivement, en fait, au lieu d'émettre dans une bulle de Bluetooth autour de soi, en fait, ça serait forcément de proche en proche et de contact. Donc plus ou moins de contact, dans le sens que effectivement une montre, le téléphone, etc. Tant qu'il est sur la personne, bah les appareils peuvent communiquer entre eux. Avec forcément des outils qui consomment beaucoup moins d'énergie. Donc, s'ils consomment moins d'énergie, a une batterie qui dure plus longtemps. Donc on parle par exemple des montres connectées, etc. Mais aussi tout ce qui est écouteurs, etc. Parce qu'a priori, ils ont réussi à atteindre une bande passante suffisante via le WearR pour transmettre de la musique. Donc, alors est-ce que c'est de la musique haute qualité, haute définition, etc. Pour l'instant, c'est pas clairement exprimé. En tout cas, on ne sait pas trop si c'est réel ou marketing, hein, voilà. Donc, voilà, c'est clairement si, parce que là, voilà, c'est une promesse technologique, voilà. Après, j'ai du mal à croire qu'ils vendent que du vent. Bon après, est-ce que ça marche aussi bien, ça c'est une autre question. Mais clairement, j'imagine bien en fait le potentiel d'utilisation et surtout d'interactivité dans on va dire la vie de tous les jours. Que ça soit par exemple
voilà, pour se transmettre sa carte de visite ou des trucs comme ça, parce qu'aujourd'hui on parle de QR code, NFC, mais c'est compliqué. Là, on imagine, juste tu serres la main à quelqu'un, hop, t'as directement la transmission par le WeAir de ta fiche de contact, etc. Donc en soi, c'est bête, mais c'est intéressant, quoi. Bon, ça peut avoir toutes ces dérives, parce que comme ça utilise le champ magnétique, je pense qu'à mon avis, si tu touches une barre métallique, tu dois transmettre à la barre métallique les informations du téléphone. Donc, à mon avis, côté cybersécurité, va falloir peut-être... on aura des gants. On sera obligé de porter des gants pour éviter que on transmette les infos par erreur. Mais bon, c'est... Mais je trouve, dans le principe, c'est quand même assez intéressant. L'exemple qui pourrait être intéressant aussi, c'est par exemple tout ce qui est les passes, les cartes de bus ou des trucs comme ça. Ça pourrait être intéressant, en fait, finalement. Bah, il y aurait plus besoin de sortir le téléphone, juste... tu passes ta main devant la borne et hop, tu le fais sans implant, sans rien. Donc on est vraiment... En fait, on aurait la possibilité d'avoir des capacités, on va dire, augmentées, mais sans être invasif via des implants, via ce genre de choses. Ce que je trouve, en soi, serait particulièrement intéressant dans des concepts de futurs, on va dire, d'interaction technologique, hein, que ce soit pour les publicités, par exemple, tu vois une pub qui t'intéresse, hop, tu poses le doigt dessus, tac, ça te récupère l'info. Voilà, non, mais je trouve vraiment que ça pourrait être intéressant. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. L'autre application aussi qui est là particulièrement intéressante aussi, c'est toute la partie médicale, parce que du coup, la possibilité de transmettre avec un système, on va dire, qui est peu émetteur d'ondes, parce que t'as une partie des hôpitaux quand même qui sont pas fans de la transmission d'ondes à outrance avec 50 appareils. Là, effectivement, on serait à l'échelle de la personne. Donc ça peut être aussi un vrai intérêt. Ça permettrait aussi d'avoir des capteurs low énergie. Donc simplement, comme on disait, avec des piles boutons, déjà avec le Bluetooth on y arrive. Mais là, si on est 100 fois moins que le Bluetooth, effectivement, là on pourrait avoir des capteurs, on va dire, quasi passifs. Sachant qu'il y a un autre article que j'ai vu où ils avaient la possibilité avec la chaleur du corps de produire un minimum d'énergie. Est-ce que ça serait suffisant? Je suis pas sûr, mais ça peut être une évolution, hein, si à force ils arrivent à optimiser cette technologie, peut-être qu'on pourrait en arriver là. Mais du coup, ça pourrait être une vraie force de pouvoir avoir des capteurs sur le corps pour détecter le moindre problème. Par exemple, s'il y a un souci cardiaque ou ce genre de choses, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'important, par exemple, l'exemple typique des problèmes cardiaques, voilà, c'est vraiment d'avoir accès à l'information rapidement et de pouvoir réagir en conséquence ou du moins détecter les défauts cardiaques qui apparaissent des fois de façon aléatoire. Donc voilà, c'est un exemple, mais du coup, ce genre de technologie permettrait de pouvoir porter les appareils plus longtemps et de façon moins complexe, hein, ça veut dire que sans devoir les recharger en permanence, ce genre de choses. Et donc effectivement, ça serait un vrai plus dans le secteur médical. Donc voilà, c'est une technologie que je trouve particulièrement intéressante et prometteuse, avec une vraie possibilité d'interactivité que voilà vraiment j'imagine bien les possibilités. Dans l'espace public comme en entreprise, sur différentes technologies, par exemple. Je vois bien, t'as ton téléphone dans la main, t'as besoin de savoir tel appareil s'il a un problème ou pas, tu poses le doigt sur l'appareil, ah bah voilà, bah c'est bon, ouais, j'ai sa fiche, j'ai son élément. Enfin, clairement, on aurait une... alors c'est pas très Covid friendly, hein, on est bien d'accord, hein, voilà, parce que du coup on serait obligé de toucher tous les objets pour savoir si... Donc, peut-être que c'est juste de proche en proche, on serait peut-être pas obligé de toucher à proprement dit, peut-être que juste s'approcher suffira, mais mais bon, je dirais que toucher ça serait pas Covid friendly, mais du coup quand même, je pense que ça pourrait être voilà, pour le support technique, pour ce genre d'éléments, si on commence à avoir par exemple des puces. Alors du coup ça serait plus des puces RFID mais de WIR qui réagit du coup à l'électricité comme ça, qui pourrait transmettre des données. Du coup ça permettrait par exemple d'avoir des
des pièces mécaniques sur lesquelles il y a cette technologie-là. On a juste à toucher la pièce pour savoir c'est quoi la référence, c'est quoi les infos de la pièce, etc. Donc, ouais, clairement, je pars dans un délire, on est bien d'accord. Mais clairement, ça serait super intéressant. Sachant qu'en plus, on peut compléter ça avec la réalité augmentée. Et du coup, simplement en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on a le casque, tac, on touche un objet, bam, on a le casque qui se connecte à l'appareil, parce que en fait, en faisant ça, on avait la transmission des informations Bluetooth, donc du coup, le casque se connecte à l'appareil, et du coup, on a les trucs qui interagissent. Putain, ça serait... Enfin, clairement, il y a un potentiel de fou, et qui permettrait d'autant plus de régler entre guillemets le problème de l'appairage, hein, même si normalement dans la dernière version de Bluetooth ils l'ont plus ou moins corrigé, mais clairement là ça apporterait une vraie interactivité que on peut difficilement avoir avec le Bluetooth, quoi. Voilà. Parce que du coup là on serait sur une sphère où on pourrait vraiment gérer la sécurité de façon différente de la transmission d'une autre.